Donc, pour celles qui sont là, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis encore une fois en direct pour te partager coaching et stratégies que j'utilise aujourd'hui, en 2020, pour développer mon entreprise qui est 100% virtuelle, Rebelle Créative, coaching mastermind pour les femmes entrepreneurs, donc les femmes qui prennent leurs décisions à partir de leur intuition, à partir de leurs émotions et qui ont envie d'avoir un impact. Okay, donc, c'est vraiment la personne que je suis et je m'adresse au type de femmes qui me ressemblent. Et ce qui est super important ici, c'est que même si la spiritualité, l'intuition, le bien-être et ces choses sont super importantes et présentes dans notre vie, et peut-être même simplement le cœur de notre message, il ne reste pas moins que nous sommes des femmes ambitieuses. Et en tout cas, je suis une femme ambitieuse et j'ai décidé d'avoir absolument tout. D'être bien, d'être heureuse, d'avoir l'argent, d'avoir la liberté. Et c'est ce que je crée, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est super important quand on développe notre entreprise. C'est vraiment cette question d'avoir ce fameux succès, donc, et surtout un succès durable. Je crois que tout le monde passe par ça. Donc, après la phase où tu es en train de me patauger pour trouver en fait comment est-ce que tu vas vendre cette idée que tu as, arrive le grand moment de célébration où enfin tu as vendu, d'accord? Donc ça, c'est un grand moment de célébration. Si tu viens de vivre ce moment-là, félicitations, tu fais des sauts partout, c'est normal. Mais juste après vient aussi la réalisation de comment est-ce que je fais pour maintenir ce succès? Comment est-ce que je fais pour maintenir ces ventes? Comment est-ce que je fais pour maintenir ces retours, ces inscriptions et ce genre de choses? Et souvent, on n'a pas la réponse. Alors, c'est ce qui va expliquer que l'on a des revenus en dents de scie. J'ai connu ça, surtout dans les premières années de mon entreprise, mais en fait, quand j'ai commencé à faire des revenus, donc ça, il faut revenir à peu près en 2015-2016 pour moi, où enfin j'arrive à vendre mes forfaits de formation. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement quoi faire par la suite pour continuer à faire rentrer des revenus. Pour vendre la première fois, j'avais fait un genre de méga lancement, tu vois, enfin méga dans ma tête, parce que la réalité, c'est qu'il n'était pas si gros que ça. Et donc, c'est ce qui m'avait permis de faire rentrer de l'argent. J'étais contente, mais après ça, c'était OK. Donc, ça veut dire que pour faire rentrer cet argent, il va falloir qu'à chaque fois, je me lance dans toutes ces étapes-là, que je fasse ce méga lancement. Et donc, ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, aujourd'hui, je voudrais te partager un petit peu le changement d'état d'esprit qui a fait qu'en fait, aujourd'hui, non seulement je suis en mesure, donc non seulement je crée les revenus pour mon entreprise, mais oui, nous sommes vraiment maintenant dans cette réalité où on a un véritable succès qui tient la route. Quand j'ai commencé, comme je disais, avec Rebelle Créative il y a quelques années, la première année, notre chiffre d'affaires, enfin mon chiffre d'affaires, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que moi, donc mon chiffre d'affaires pour cette année-là était de 11 000 dollars à peine. Et aujourd'hui, par mois, notre chiffre d'affaires est près de 40 000 dollars. Okay, donc, c'est-à-dire que je fais aujourd'hui en un seul mois ce que je faisais, enfin ce qui me prenait peut-être plusieurs années à faire avant, d'accord? Donc, comment est-ce que je suis arrivée à ça? C'est une chose qui est vraiment simple et que je vais t'expliquer là maintenant. Et pour ça, je vais d'abord te partager un petit peu l'écran que j'ai ici pour te montrer une image qui est finalement ma chaîne YouTube. J'enlève ce truc. Qui est ma chaîne YouTube. Sur cette image que tu vois là, ici, ok, ça, c'est une vidéo que j'avais publiée, on peut voir la date ici, le 8 août 2018. En ce moment, elle a 13 404 vues. Et ce que tu vois ici, c'est moi, en débardeur, les cheveux absolument pas coiffés, je suis à peine maquillée. Et je te dirais que ça, ce que tu vois, c'est exactement le contraire de ce que j'imaginais être la réussite quand j'ai commencé. Alors si tu regardes un petit peu sur ma page Facebook ou bien si tu retournes tout simplement sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras des anciennes vidéos que j'appelais les capsules d'inspiration. Et pour être en mesure de faire ces vidéos, il fallait que absolument tout soit parfait. Absolument tout soit parfait. Donc j'avais vraiment acheté une caméra professionnelle de marque Canon. J'avais installé mon appartement, en fait, mon salon, c'était principalement un studio. Tout avait été aménagé pour que visuellement, c'est ce look, tu vois, qui avait l'air très pro, qui avait l'air d'être, tu sais, la fille qui est déjà bien installée, qui réussit. C'était tellement important quand j'ai commencé parce que c'est ce qui me donnait le sentiment d'être légitime. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que quand je te montre en fait cette vidéo, la raison pour laquelle je te montre ça, c'est que ce qui a changé dans mon état d'esprit, c'est que j'ai compris un truc, c'est que ce que je vends, ce n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas de vendre quelque chose de fini et de terminé et qui est juste parfait. Il s'agit de trouver la façon de vendre le plus facilement possible.
Et pour ça, ça commence par le simple de faire les choses. En fait, ça commence par faire les choses de manière ultra simple. Ce qui est vraiment le contraire de tous ces méga lancements et de toutes ces stratégies qui prennent tellement de temps à mettre en place. Il s'agit de commencer ultra simple. La vidéo que tu vois ici, si tu regardes le titre, c'est démo de mon tunnel de vente en 5 étapes. C'est littéralement la vidéo racine, donc ça veut dire la première fois que j'ai partagé cette idée de créer des tunnels de vente dans mes réseaux en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je faisais déjà pour moi, pour lequel j'obtenais des résultats, mais à ce moment-là, c'est là que je décidais pour la première fois de voir avec mon audience si c'était une stratégie qui les intéresserait, si c'était une idée qui serait viable. Et pour la partager, eh bien c'est très simple, je me suis juste mis face à ma caméra et j'ai commencé à partager cette idée-là. Comme tu vois sur cette vidéo, on est loin du studio parfait, hein. Il n'y a pas de studio parfait, je suis là c'est l'ancienne maison où on vivait, juste un coin, je porte un débardeur, un short, je ne suis pas maquillée, rien du tout, et je te parle de faire de l'argent. Et ça, c'est vraiment la chose à comprendre ici, c'est que si tu attends constamment d'avoir le gros truc parfait pour être en mesure de proposer une idée ou de faire grandir, je sais pas, ton entreprise ou bien peu importe l'idée que tu as et comment tu la visualises dans ta tête, si tu attends constamment que ce soit d'abord parfait avec le parfait background et puis le parfait matériel et tout ce que tu veux, tu n'avanceras jamais parce que tu rends ton chemin beaucoup trop difficile. Tu dois y aller avec des choses ultra simples et ensuite tu bâtis une chose après l'autre. C'est ça le secret. Ce n'est pas de commencer avec l'idée finale dans la tête. Donc, je vais un petit peu justement reformuler ça. Le secret pour un succès durable, ce n'est pas spécialement de regarder à la loupe les chiffres, parce que les chiffres, ils varient et c'est normal. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires dans mon entreprise, on n'est pas loin des 40 000 par mois. Et c'est comme ça depuis 3-4 mois, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. En fait, ça continue d'augmenter. Et ça ne veut pas dire que c'est une espèce de ligne droite qui monte. Les variations, hein, qui montent, qui descendent, on les vit aussi. La seule différence, c'est que, et c'est tout à fait normal qu'on se comprenne, hein, il y a pas de, ça n'existe pas une ligne droite, hein, à part cette fausse perception qu'on nous a créée en étant des employés et qui nous reste tellement fort dans la tête, cette ligne droite n'existe pas. Donc les variations qu'on vit, c'est que oui, alors il va y avoir une montée, ensuite il va y avoir une toute petite descente, et ensuite une montée beaucoup plus haute, ensuite une toute petite descente, ensuite encore une montée beaucoup plus haute. C'est comme ça que ça se passe dans mon entreprise. Et la petite descente qu'il y a entre deux montées, eh bien c'est simplement moi qui suis en train de m'ajuster, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le secret, c'est de comprendre que le chemin du succès, ce n'est pas forcément tes chiffres qui augmentent, ça commence par toi. Le chemin que tu es en train de, enfin l'expérience que tu es en train de vivre est d'abord une expérience de développement personnel. Il s'agit de fermer cet écart entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu te vois être. C'est ça le chemin, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est tellement bon de se mettre de très très grands objectifs parce que l'objectif n'est pas d'atteindre ton objectif parce qu'une fois que tu l'as atteint, bah, c'est fini. Et nous sommes ici pour la joie de vivre cette expérience, de découvrir ce qu'on peut devenir. Et ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, avec joie, j'adore ma naïveté, j'adore quand je ne connais pas quelque chose, parce que là maintenant c'est chouette, je suis au début d'un chemin, et maintenant mon chemin, enfin, ma vie, c'est de arriver à la personne que j'ai vraiment envie d'être. Et à chaque fois que je grandis là-dedans, c'est automatique, mes chiffres augmentent. Tu vois. Donc souvent c'est ça, c'est qu'on regarde les choses à l'envers. Une fois que tu as vendu quelque chose, tu te mets à observer ce truc et à te demander mais comment je fais pour continuer à le vendre, comment est-ce que je fais pour... Le truc c'est de regarder simplement comment toi tu deviens cette personne. Et la nana que je t'ai montrée là, les cheveux pas peignés, pas maquillés, c'est pas ce que je voulais, mais j'avais juste compris une chose, c'est que porter cette espèce de truc super lourd où je m'impose une espèce de perfection avant d'avoir le droit de demander ce que je veux ou de proposer des idées. Et encore, crois-moi, là, comme je suis là, les cheveux pas peignés, tout ça, moi, je vends des produits à haute valeur ajoutée. Il n'y a pas un forfait, en tout cas où tu travailles avec moi, qui se vend en dessous de 3 000 $. Donc, ça n'a rien à voir avec ton look. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Par exemple, aujourd'hui, dans mes masterminds, quand je travaille avec mes clientes, une des choses que je les pousse à faire à chaque fois, c'est de livrer et donc de partager leur travail alors qu'ils ne sont qu'à l'étape brouillon.
L'étape brouillon est tellement essentielle parce que c'est ce qui te permet de voir ton évolution, c'est ce qui permet de voir comment est-ce que tu grandis. Si tu n'as jamais d'étape brouillon et que tu veux tout de suite commencer à l'idée de la perfection, en fait, en réalité, tu te crées un espèce de cul-de-sac où il n'y a aucune joie, aucune aventure et tout est juste une question de stress où tu essaies de correspondre à une idée que tu as dans ta tête. Et ce qui est le pire, c'est que l'idée, ce qui fait que c'est tellement stressant, c'est que tu ne crois pas être vraiment cette personne. Et c'est pour ça que tu mets tellement d'efforts à vouloir convaincre les autres que tu es cette personne. Donc, ici, le secret, c'est de simplifier et de toujours garder en tête que le chemin, c'est toi qui grandis. Et la joie est dans cette croissance. La croissance de la personne que tu deviens. Et parce que tu deviens cette personne, tu te mets à avoir les résultats qu'obtient ce type de personne. Okay? Donc j'espère en tout cas que ce que je t'aurais partagé aujourd'hui va t'aider à regarder d'une manière totalement différente ton business, tes actions, ce que tu crées, ton contenu et d'y aller avec cet amour pour cette naïveté et la joie de découvrir la personne que tu vas devenir à travers ce chemin. Parce que c'est la seule raison, mais l'unique raison pour laquelle on fait tout ça. Et si tu mets les choses dans le bon ordre, tu vas voir qu'automatiquement, tes chiffres, tes stratégies, tout ça se met en place et se met à évoluer. D'accord ? Donc, si tu aimes ce genre de coaching, bien sûr, tu peux retrouver plusieurs inspirations et coachings comme ça sur mon site, sur rebellecreative.com. J'ai également là-dessus un atelier qui est 100% gratuit qui t'explique la stratégie qu'aujourd'hui on utilise, donc sur les tunnels de vente automatisés. Tu peux prendre l'atelier, il est 100% gratuit. Et à la suite de ça, si tu désires travailler avec nous, tu pourras parler avec quelqu'un de mon équipe ou peut-être avec moi directement. Et je verrai comment est-ce que je peux t'aider à créer cette nouvelle version de toi-même, ce chemin que tu as envie de vivre réellement et créer surtout cette stabilité dans ton entreprise. Alors, merci à toutes celles qui étaient là avec moi aujourd'hui. On se revoit très bientôt pour un prochain coaching. Plein d'amour et à très très bientôt.